Salut la communauté, c'est Florent, j'espère que vous allez bien. On est vendredi et je vous retrouve pour la présentation des différentes améliorations et des corrections de bugs de la mise à jour de cette semaine. Alors on va commencer fort dans votre agenda où, vous le savez, il y a 2 semaines, je vous avais dit qu'on avait fait une mise à jour où vous voyez désormais les rendez-vous annulés par vos patients en grisé dans votre agenda. Globalement, tout le monde a trouvé ça super. Et effectivement, on a eu des retours comme quoi certaines utilisatrices ou utilisateurs voulaient que ce soit comme avant et qu'ils puissent choisir si elles souhaitaient voir ou ne pas voir les rendez-vous annulés par les patients dans l'agenda. C'est désormais paramétrable en allant dans la petite roue crantée qui est en haut à droite où vous allez pouvoir choisir d'afficher ou de ne pas afficher les rendez-vous annulés par les patients. Donc, vous cochez ou décochez cette case et enregistrez. Une grosse amélioration qui va vous ravir, un nouveau statut est disponible dans l'agenda. Vous allez pouvoir cliquer sur un rendez-vous. Vous irez sur les 3 petits points comme d'habitude et vous pourrez mettre que le rendez-vous est annulé par vous. Qu'est-ce que ça engendre? Désormais, un mail pourra être envoyé aux patients concernés pour les prévenir de l'annulation. Et voici ce que les patients recevront derrière. Votre rendez-vous du jeudi X a été annulé. Cette annulation a été effectuée par le praticien, blablabla, sur les détails des rendez-vous. N'oubliez évidemment pas de mettre à jour la présence pour qu'ensuite le patient reçoive bien le mail. Si vous ne souhaitez pas que les patients reçoivent les mails, il faudra simplement utiliser un autre statut de rendez-vous, simplement soit le supprimer ou mettre que le patient du coup est absent et a été excusé. Une grosse amélioration dans la messagerie sécurisée, vous pouvez désormais archiver des conversations, des anciennes, des vieilles conversations. Il vous suffit de cliquer sur la poubelle et bim, la conversation archivée se retrouve ici. De la même manière que désormais, nous pouvons renommer des conversations cabinet. Voilà, on avait 18 000 conversations qui s'appelaient de la même manière. Désormais, on va pouvoir les renommer. Il vous suffit de supprimer conversation du cabinet. Vous pourrez mettre le titre que vous souhaitez. Et la conversation s'affichera donc en Docorga, comme ici pour nous. Dans la liste d'attente maintenant, vous le savez, il y a 2 semaines, on a fait une petite mise à jour vachement chouette où les villes maintenant apparaissaient sur les cartes des patients dans les candidatures en attente. Désormais, c'est exactement la même chose dans les candidatures à valider où je vais pouvoir retrouver du coup la ville que le patient a rentrée du coup dans son dossier de candidature. Toujours dans la liste d'attente, quand j'ai une candidature, une demande qui a une priorité de définie, priorité haute, normale, moyenne, bon, je vais pouvoir la rebasculer en priorité neutre, sans priorité, de la manière où elles arrivent dans votre liste d'attente. Voilà, donc désormais, vous pourrez repasser des demandes sans priorité comme elles arrivent à l'origine dans votre boîte. Dernière petite amélioration pour la liste d'attente ainsi que la prise de rendez-vous en ligne, ça se passe sur votre page de présentation où vous pouvez désormais inclure les virements comme moyen de paiement accepté au cabinet. Au niveau de la correction des bugs, tous les bugs liés à la mise à jour de cette semaine ont été corrigés. Par ailleurs, quelques gros bugs ont été corrigés, je vais vous en faire part maintenant. Les saisies assistées refonctionnent dans les fiches patients pour remplir les adresses. Donc vous n'aurez plus à taper toute l'adresse des patients, la saisie assistée refonctionne. Sur l'application mobile, vous pouvez désormais recliquer sur l'adresse des patients pour afficher du coup le plan Google Maps. Dans la liste d'attente, il y avait un petit bug côté patient sur les numéros de téléphone qui n'étaient plus obligatoires. Désormais, les numéros de téléphone sont de nouveau obligatoires. Il n'y aura plus d'erreur. Et je fais juste un petit focus sur un bug qui reste persistant, qui nous embête beaucoup, mais qui n'est pas que de notre fait. Les adresses free et Bbox, dans une certaine mesure pour les patients, ne reçoivent pas les mails de Docorga. C'est dû à un changement de politique de Free qui nous embête beaucoup et comptez sur nous pour essayer de trouver une solution, c'est notre priorité. L'équipe technique est en train de fouiller les possibilités pour solutionner ce problème le plus rapidement possible. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter l'onglet Nouveautés pour retrouver tout ce que je viens de vous dire. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Passez un bon vendredi et je vous dis à bientôt sur Docorga. Bye bye.